On va de quel côté? Attends une seconde. Prince? Où est Prince? Prince! Prince! Où êtes-vous? Ah, vous voilà. Est-ce que votre château est dans cette direction? Voulez-vous que j'aille chercher un bâton? Un bâton? Mais non. Concentrez-vous, il se passe des choses très importantes. Votre belle-mère est aussi ma femme. Vous comprenez ça? La reine. C'était le genre de femme qui attirait les hommes comme un aimant. Et je n'étais pas différent des autres. J'étais même complètement fou d'elle. Je n'en ai pas cru mes oreilles quand elle a accepté de m'épouser. Évidemment, je savais qu'elle couchait avec d'autres hommes. Elle ne le faisait même pas discrètement. Et je sais aussi que ça ne te plaît pas d'entendre ce genre de choses. Tu préférerais que je te dise qu'elle était parfaite. Parce que c'est ta mère. Mais c'est la vérité. Elle nous a abandonnés et certainement sans le moindre remords. Bah tu vois, je n'y crois pas une seconde. Oh, par tous les elfes du royaume, on est perdu. Ça fait des heures que nous n'arrêtons pas de tourner en rond. Oh, ça va, tu nous fatigues avec tes jérémiades. Là, regardez. Je ne suis pas encore mort. Vous voulez de l'aide? Eh bien moi aussi, figurez-vous. Alors là, il ne faut pas compter sur nous. Ouais, et d'abord, vous nous avez jamais aidés. Vous ne les retrouverez jamais tout seuls. Mais si, voyons, pourquoi pas, sur un coup de chance. Et si nous échouons, nous échouerons en famille. Ouais. On est 3 trolls avec le courage d'un seul. Ouais. Je peux les retrouver. Seulement, je ne peux pas les attraper, moi tout seul. Qu'est-ce que vous proposez? Un partenariat. Elle ne m'a jamais désiré, alors. Tout a été ma faute. Je les ai repérés. Ils sont à la limite des terres de Wendell. Je me souviens pas du soir où elle est partie, mais je me souviens du lendemain matin parce que tu essayais de préparer le petit déjeuner, mais tu ne trouvais absolument rien. Ouais. J'ai dû demander à ta grand-mère de venir s'occuper de toi. Et il fallait que j'aille travailler. Elle me répétait, regarde, elle joue avec ses ours en peluche. Vas-y, tout ira bien. Je les revois, tu avais 3 ours en peluche. Un jour, tu en as pris un et tu l'as mis contre un mur. Tu l'as grondé, tu lui as dit, maintenant tu vas rester là, sans bouger, tout seul. J'étais sûre qu'elle reviendrait parce qu'il y avait tous ses vêtements à la maison. Il n'y avait rien qui comptait plus au monde que ses robes. J'allais toujours dans sa chambre pour en prendre soin. Et au bout de quelques mois, tu as décidé subitement qu'il fallait s'en débarrasser. C'est moi qui ai vidé les armoires. J'ai fouillé chaque vêtement en espérant y trouver une lettre ou quelque chose. Un message qu'elle aurait laissé pour moi. Rien que pour moi. Où elle m'aurait dit qu'elle m'aimait. Où elle m'aurait expliqué la raison secrète qui l'avait poussée à partir de cette façon. J'éprouve toujours au fond de moi comme un besoin violent de saisir les gens et de leur dire « Ma mère m'a abandonnée quand j'avais 7 ans !» Comme si ça suffisait à expliquer ce que je suis. Et elle me manque. Et je la déteste. Elle me manque. Et j'ai l'impression d'être dans un train qui va s'écraser contre un mur et que personne ne peut me sauver. J'ai toujours rêvé d'avoir une vie qui ressemblait à un conte de fées. Et voilà que ça s'est réalisé. Papa! Payez pour la mort de notre père.
Assez, arrêtez. Non. Vous en ferez ce que vous voudrez. Après que la reine en aura fini avec elle. Sire, sire, réveillez-vous. Est-ce le petit déjeuner? Et vous n'êtes plus vous-même, sire. Allons, que se passe-t-il? Sire, dites-moi comment je m'appelle. Sire, je vous connais depuis que vous êtes venu au monde. J'ai même assisté au moment de votre naissance et vous ne vous souvenez même plus de mon nom? Eh bien... Moi... Je ne suis qu'un chien. Voilà. Je ne suis qu'un pauvre petit chien, rien d'autre et rien de plus. Je veux rentrer chez moi. Je veux marcher à quatre pattes. S'il vous plaît, aidez-moi, cher ami. Je ne suis qu'un pauvre chien. Je suis pas du tout à ma place ici. Bien sûr. Je soupçonnais une entreprise magique derrière tout cela. Il me faut... Remets-toi debout, veux-tu? Et habille-toi. Il est grand temps d'abattre nos cartes. Longue vie aux frères Gibb, les meilleurs troubadours des 9 royaumes. Réveille-toi, papa. Le chasseur s'est endormi. Personne ne nous voit, on pourrait s'échapper. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Nous avons des menottes aux poignets et les pieds attachés. Je sais, mais on n'a qu'à se balancer par l'arrière. Mais comment? Personne ne nous verra, je t'en prie. Enfin, tu nous as regardés, nous sommes coincés. Et puis de toute façon, tu as oublié Prince. Partez, 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 mon maître. Mais non. Écoute, ne réfléchis pas. Laisse-toi tomber, d'accord? Mais comment? 1, 2, Mais je ne sais pas. 3. Ah. Oh, oh. Bon, et maintenant? Je t'écoute, ma chérie. Je peux savoir ce que tu as prévu pour la suite de ton plan? À compter d'aujourd'hui, personne n'est autorisé à quitter le château, si ce n'est évidemment sur mon ordre, et sur mon ordre uniquement. Si l'on vous interroge, vous répondrez simplement que votre maître, le prince, est rentré au château et qu'il se porte bien. Si j'entends la moindre rumeur, le moindre soupçon sur la situation au palais, je tuerai moi-même chacun de vos enfants sous vos yeux. Des messagers seront envoyés aujourd'hui chez tous les rois, reines, empereurs et hauts dignitaires que comptent les 9 royaumes pour les inviter à venir assister au couronnement du prince Wendell. Toute la cérémonie se déroulera comme prévu, à un détail près cependant. Nous allons faire disparaître tous les invités. Là, très franchement, je ne comprends pas. Pourquoi nous nous sommes échappés si c'est pour ensuite aller tout droit au château? Oh, regarde, Quoi? un raccourci. Non, attends une seconde. À ton avis, pourquoi il y a une route qui fait 39 miles et l'autre seulement 13? Peut-être parce que c'est un parcours touristique, j'en sais rien. Allez, viens. Non, je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée. Si elle est plus longue, c'est peut-être aussi parce qu'elle est plus sûre. Tiens, regarde. Celle-là est belle et dégagée, alors que celle-là, vraiment... Oh non, c'est encore mon jour de chance. Tu crois vraiment que ce chemin mène quelque part? C'est pas une route pour les chariots, c'est tout. Ah, ça recommence. J'ai encore marché dans la gadoue. Je dois devenir ma boule, ou est-ce que toi aussi tu entends The Whiter Shade of Bay? Tu deviens ma boule? Non, c'est Procolarum. Ils ont un son d'orgue vraiment particulier, écoute ça. Non,
c'est un animal qui hurle. J'en connais qui peuvent te chanter Skip the Light Fandango ou Turn Cartwheels Cross the Floor. Personne n'écrit plus d'aussi belles paroles. Finalement, il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Non, ne t'en va pas, qu'est-ce que tu fais? C'est la bonne route, il faut continuer par là, au moins jusqu'à la fin du morceau. C'est dommage que tu n'entendes rien, c'est vraiment une très belle mélodie. Ça n'est pas possible que tu n'entendes pas ça tout de même. C'est quoi ces lumières qui volent? C'est trop grand pour être des lucioles. Mais qui êtes-vous? Et toi, qui es-tu? Tout le monde se croit capable de traverser le marais. Mais au final, ils terminent tous entre les mains de la sorcière du marais. Oh, génial, la sorcière du marais. Et il y a 3 choses très précises qu'il vous faudra absolument éviter de faire. Ne buvez jamais d'eau, ne mangez pas de champignons magiques et, quoi qu'il arrive, ne vous endormez jamais. Je crois qu'il vaut mieux continuer notre route. Oh, regardez, ils sont enchaînés. Ça doit être bien embêtant. Ne voulez-vous pas être séparés l'un de l'autre? Ah, bien sûr que si. Plus que vous ne sauriez l'imaginer. Eh bien, dans ce cas, non! C'est à moi. Non! C'est à mon tour d'être une vilaine fille. Mais qu'entendez-vous par vilaine? Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. On pourra se déplacer plus. Papa? On pourra se... Virginia? Papa? Hé! Quand on disait vouloir être séparés, ça n'était pas à prendre au pied de la lettre. Virginia! Ou je te ferai bouillir dans ma marmite. Oh mon Dieu, la sorcière du marais! Qui ose pénétrer dans le domaine de la sorcière du marais? Pitié, ne me faites pas de mal, je ne suis... À corne? Eh ben bonjour. Salut! Il y a longtemps qu'on ne s'était vu. Oh oui? Vous cherchez toujours votre miroir. Oh, non, celui-là a été brisé. On en cherche un autre maintenant. Vous n'auriez pas vu mon père traîner dans les environs au cours de ces dernières heures? Oh, peut-être qu'il chantait Wait a Shade of Pale. Non. Mais laissez-moi vous offrir un bon bol de soupe. Tenez. Oh, merci. J'ai vraiment cru que vous étiez la sorcière du marais. Non, elle est morte depuis des années. C'est l'endroit idéal pour se cacher lorsque l'on est en fuite. Personne ne s'aventure ici. Ouais. Qui était la sorcière du marais? Qui était-elle? Je croyais que tout le monde le savait. Non, pas moi. Vous connaissez au moins l'histoire de Blanche-Neige. Je la tiens même de témoin direct. Plaît-il? Oh, rien. Eh bien, la sorcière du marais est la belle-mère qui tenta de la tuer. C'est ici qu'elle se réfugia, après que l'on ait pu la confondre pour tous ses crimes. Elle mit au point un complot qui lui aurait permis de se venger, mais sa santé l'empêcha de l'exécuter. Alors elle trouva quelqu'un pour le faire à sa place. Et qui ça? La sorcière a été inhumée en bas. Allez donc lui poser la question. Peut-être que ce que vous cherchez se trouve là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas trop. J'avais envie de dire ça, c'est tout. Mais personnellement, je ne descendrai pas dans cette cave pour tout l'or des 9 royaumes.
Es-tu perdu, mon enfant? Es-tu perdu? Laisse-moi te montrer le chemin à emprunter. Viens vers moi. Viens vers moi. Et la douleur en toi disparaîtra à tout jamais. Regarde! Je me meurs. Mais ma tâche reste inachevée. La lignée de Blanche-Neige a survécu. Tu termineras la besogne à ma place. Et pour cela, je vais t'offrir tous mes pouvoirs. C'est par le poison que la reine frappera, et c'est par lui qu'elle périra. Tu trouveras ton arme dans sa tombe. Ne réfléchis pas, et laisse-toi porter. Elle t'écrasera comme un insecte. Hé! Puis-je savoir à qui sont ces œufs? Ah, il y a même une poêle, c'est parfait ça. Vous allez tout droit environ 300 mètres, et là, à gauche, aux entrailles pourrissantes, et vous y êtes. Tout à 10 ou 15 minutes à peine. Entendu. Seulement, je ne peux pas partir avant d'avoir trouvé mon père. Ah, il s'est probablement endormi sur l'île aux champignons. Ils finissent tous là-bas. Hein, vous allez tomber dessus. D'accord, merci. Ravi de vous avoir connu. Que vaut une omelette sans ingrédients pour en relever le goût? Oui, par exemple, quelques bons champignons comme nous. C'est ça, oui, laissez tomber. Il n'est pas question que je vous mange. Ce n'était qu'une suggestion. Tu pourrais tout aussi bien utiliser cet estragon derrière toi. On dirait bien du vrai. Bien sûr que c'est du vrai. C'est l'un des ingrédients essentiels d'une omelette aux champignons. Bon, hein, vous ne m'aurez pas aussi facilement. Une omelette aux champignons, un bon verre de Château Marais et une sieste là-dessus. Ça va, maintenant ça suffit. Bois au moins un petit verre. Tu as l'air desséché. Je ne boirai pas une goutte de l'eau de ce marais. Je sais que ça ne serait pas très malin de faire ça, mais je t'assure qu'elle arrache. Une gorgée et tu grimperas aux haricots magiques. Tu vois ce que je veux dire? Papa? Papa? Ah, c'est toi? Ça va? Oh mon Dieu, je croyais plus jamais te revoir. Eh bien, t'asseoir. Tu veux de l'omelette? T'as pas bu de l'eau du marais, j'espère? Virginia, mais bien sûr que non. Oh, partons d'ici, j'ai mes yeux qui se ferment tout seuls. Oh, je sais, oh, c'est pareil. Viens près de moi. On va se reposer tranquillement ici 5 petites minutes. Oh, il faut surtout pas qu'on s'endorme, je te le rappelle. Non, mais il n'y a aucune raison que ça arrive, Ça sent voyons. bon, dis donc. Oh, c'était succulent. Ces champignons étaient vraiment délicieux. Papa! Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ah, tu veux parler, toi, hein? Quoi? T'en es à ton 3e déjà. Oh, 3?
J'en ai fait 3. Exactement. T'as pas l'air de cracher dessus non plus. Tu sais ce que je vais faire maintenant? Je vais m'allonger par terre un petit moment et je compte sur toi pour rester réveillé. D'accord? Bon, allez, quelques petites minutes, ça va me faire du bien. Oui. Oh, c'est bon. One of 16 best virgins. You're heading for the coast. Oh, Mama. Virginia, réveille-toi, je t'en prie. Sors de ce sommeil, Virginia. Maman, maman. Tout va très bien, tu as seulement fait un mauvais rêve, mais c'est fini. Raconte-moi une histoire. Entendu. Il était une fois dans un grand pays, une charmante petite fille qui vivait avec ses parents à côté d'une forêt. Sa maman lui avait dit de ne jamais s'aventurer dans la forêt. Mais sais-tu ce que fit la fillette? Non. Si, tu le sais parfaitement. Elle est quand même allée dans la forêt et elle est tombée sur un monstre. Et elle est morte. Et tout le monde l'oublia complètement. Et nous vécûmes tous merveilleusement heureux. Virginia, où es-tu? J'ai besoin de toi! Le roi Tony à l'appareil. Papa, salut, c'est moi. Écoute, je viens tout juste de m'enfuir, mais je t'ai laissé 2 parts de pizza. Fais-les chauffer au micro-ondes, tu verras, c'est facile. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas me laisser, c'est déjà ce qu'a fait ta mère. Oh, je t'en prie, attends. Tu es ma princesse, tu vas me manquer. Et puis en plus, je me retrouve avec un fils de 7 ans à charge. Il faut absolument que tu viennes t'en occuper. Oh, je suis vraiment ravie que tu aies enfin un garçon. Comme ça, au moins, tu dois être comblé. Réveille-toi, je t'en prie, ou tout est perdu. S'il te plaît, chérie, il me faut un électricien. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh, il n'y a plus du tout de lumière. Mais c'est indisjoncté. Allez, moi je ne vais pas rester assis dans le noir. Rallumez, voyons. Virginia. Réveillez-vous. Virginia. Oh, Dieu soit loué. Tony. Tony. Oh, mais qui a coupé? Vous allez bien, Virginia? Je n'aurais jamais dû croquer cette pomme. Je crois bien que j'ai failli y rester. Ça va? Wolf. Oh, comment nous avez-vous trouvés? Oh, Virginia. Je suis vos traces depuis très longtemps, croyez-moi. Oh, merci, mon Dieu. Et où êtes-vous allé après avoir quitté Kissing Town? Kissing Town. Alors, j'ai erré quelque temps, la tête plongée dans mes pensées. Et puis j'ai senti votre trace il y a quelques jours. Mais comment nous avons franchi une montagne? Virginia, je pourrais repérer votre odeur à travers le temps s'il le fallait. Ah, c'est curieux, vous semblez différent. Nous le sommes tous les deux. Je ne voulais pas vous repousser.
Seulement, j'étais déboussolée. Les événements se bousculaient alors et... En fait, je vous aime beaucoup. Je vous aime énormément. Je n'ai jamais voulu vous blesser. Je crois que je vous aime. Il y a si longtemps que j'attendais ce moment. Toutes ces journées interminables passées en prison, où le soleil ne pénétrait dans ma cellule que durant l'été. J'attendais ces instants-là avec impatience, tout en sachant pourtant que je venais à nouveau de perdre une année de ma vie par votre faute. Quand tout cela sera terminé, je vous enfermerai dans une petite cage et je vous regarderai lentement mourir de désespoir. Où l'avez-vous capturé? Environ à une vingtaine de kilomètres. Si près? Et où sont les autres? Combien? Nous les avons supprimés. Oui. Menteur! Idiot! Oh, bien tenté. Vous savez, nous sommes d'une bêtise extrême, votre majesté. Mais nous avons trouvé le chien. Oui. Imbécile. Le chien ne représente pas de menace. La fille... C'est d'elle que vient le danger. Venez. Oh, venez, c'est le château. Venez voir. Mais La fin du voyage. Le château de Wendell. c'est là que se trouve le miroir. Et tous nos espoirs de rentrer à la maison. Essayons de nous reposer avant d'y aller. Je vais chercher de l'eau. Qui va ramasser du bois? Je m'en charge. Attendez, je viens aussi. Virginia, j'aimerais que vous fassiez une chose pour moi. Enfin, avec moi. Je crois que je le mérite, vu le nombre de fois où je vous ai sauvé la vie. Je sais de quoi il s'agit et je suis d'accord. Oh, diable! J'en ai envie à un tel je sais, point! moi aussi j'en ai envie. Alors, cachez-vous dans les bois pendant que je ferme les yeux. Pardon? Allez vous cacher dans les bois pendant que je compte jusqu'à 100 en fermant les yeux. Quoi? Vous êtes sérieux? Oh, bien sûr! Oh, je ne tricherai pas. C'est promis, je ne tricherai pas. Mais ce n'est pas la question, Oh, d'accord. Peut-être qu'on triche plus vite à partir de 50, mais je vous jure de Il compter n'est jusqu'à 100. absolument pas question, je joue à cache-cache. Attention à vous, je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 62, 63, 64, 98, 99... Non! Ah! Oh, c'est parti!
quand même, c'est pas trop tôt. Vous en avez mis du temps. Où est le bois? Hein? Bah, pour faire du feu. Ah, je n'ai pas trouvé. Tu n'as pas trouvé de bois? Dans une forêt? Bonjour, Tony. Vous n'avez pas de bois non plus? Ah ouais. Merci beaucoup. Quelle chance nous avons! Il ne se produit un couronnement qu'une fois toutes les 2785 générations de souris. Vous vous rendez compte? Je crains malheureusement qu'il n'y ait pas de couronnement. J'ai aperçu le prince Wendell couché au pied de son lit. Et ma foi, il hurlait à la mort. Oh non, ça n'est pas très grave. Il doit sûrement s'inquiéter pour le choix des fromages servis au dîner. Le bruit court que Cendrillon viendrait à la cérémonie. Non, mais elle doit avoir au moins 200 ans aujourd'hui. Il paraît qu'elle refuse de se montrer en public pour qu'on garde d'elle le souvenir de sa beauté d'antan. Oh oh, voilà ce que je craignais. Regardez! Des pièges à souris. Oh là là! Éclipsons-nous. Regardez, le roi Cole. Oh, quelle élégance. Oh, des cadeaux. Oh. Ils se rendent tous au château pour le couronnement de Wendell. Oh, suivez-moi. Mais pourquoi on n'entre pas par la porte principale? Parce que si je vois juste, ce n'est plus le château du prince, c'est la reine qui le contrôle à présent. Et les gardes doivent être à ses ordres. Nous ne pouvons faire confiance à personne. Wolf, Oui? il faut que je t'avoue quelque chose. Quoi? La reine, Oui? c'est ma mère. Je le savais. Depuis l'instant où j'ai respiré ton odeur. Oui. Bon, c'est pas tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, nous attendons qu'il fasse nuit pour pénétrer dans le château. Et on fait quoi, la journée? Nous dormons. Nous sommes éreintés. N'ai-je pas raison? Absolument. J'ai manqué un épisode? Vos Majestés, bienvenue au château du prince Wendell. Oui. Les gardes ne les ont pas repérés. Que voulez-vous que je fasse au cas où ils ne se montreraient pas? Ils viendront, mon ami. Ils se glisseront parmi la masse des invités quand ils croiront qu'ils ne risquent rien. Il est temps de lancer le bal du couronnement. Oui, mais je sais. On débouchera sûrement quelque part dans le château. Quelque part? Me voilà rassuré. Un instant, j'ai cru que vous n'aviez pas de plan. Suivez-moi. Mais attendez une seconde. Wolf. Il n'est pas question que je plonge sans savoir si effectivement ça débouche quelque part dans le château. Il n'a pas l'air de remonter. Il a peut-être trouvé un passage. Mais non, pas sûr. Si ça se trouve, il n'a pas pris assez d'air et il s'est noyé. Chut. Virginia. Allez, plonge. Non, Virginia. Virginia. Mais tu es folle, attends-moi. Oh. Allez, un effort. Remontez. Tu es presque. Viens. J'ai cru que j'allais me noyer. Aide-moi.
Allez, papa. Le passage est assez étroit vers la fin. Papa, je t'en prie. Allez, Tony. Je retourne le chercher. Non, surtout pas. Allez, Tony. Papa. Tony, venez par ici, donnez-moi la main. Oh, comment tu te sens? Vous êtes en sécurité maintenant. C'est fini. Alors j'ai failli me noyer là-dedans. Oh, n'exagérons rien, voulez-vous? C'est de ce côté. Une seconde, j'aurais besoin d'une serviette, je suis mouillé. On aurait plutôt besoin d'une épée. Il y a des portes là, venez. L'une de ces portes est sans danger, l'autre mène inéluctablement à une horrible mort. Oh, non. Oh, je l'ai appris à l'école, je ne me rappelle jamais la réponse. Vous avez droit à une question. D'accord. Cependant, sachez que je mens toujours. Ok. Oui, réfléchissons. Si on lui demande laquelle des deux portes est la bonne, Oui, il risque de nous nous dire. mentir et d'indiquer la mauvaise. Tu es sûr? À moins que ce ne soit l'inverse. Je ne sais pas non plus. Fin du temps imparti. Attendez, moi j'ai une question. Quel est exactement l'intérêt d'avoir une porte qui mène directement à la mort? Vous pouvez répondre à ça? Non, ne me touchez pas. Mais à quoi est-ce que ça rime? Je veux le savoir. Lâchez-moi. Et puis c'est quoi votre fonction dans la vie, vous, hein? Pourrir la vie de tout le monde? Vous devenez un peu trop familier à mon goût, monsieur. Je crois que c'est l'autre porte. Mais où donc est passé le prince? Ce pays n'est plus le même depuis que les trolls l'ont envahi. Oh, vraiment? Oui, il y a C'est tout de longtemps même que un je fréquente convenant. plus les salons. Ne trouvez-vous pas d'être en retard à son propre couronnement? Et puis avec ces nouvelles chaussures, j'ai mal aux pieds. Oh, mon cher roi Cole, il faut absolument que je vous présente mon nouveau tailleur. Regardez, c'est à lui que je dois cette merveille de costume. Vos altesses, seigneurs et souveraines, ladies and gentlemen, j'ai la joie et l'énorme privilège de vous présenter la reine de la danse, le soulier de verre suprême, la grande prêtresse de minuit, la seule et unique Cendrillon. Vous avez vu ça? Ah bah non, je me suis trompée, elle a pas 200 ans. Tout est possible avec un peu de chirurgie magique. Où est Wendell? Allons-y. Chut. Mais où est-ce qu'on est là, bon sang, on peut savoir? Voilà les appartements royaux. La reine doit dormir le plus près possible du faux prince. Donc par conséquent, elle doit garder le vrai prince dans une autre chambre tout près. Là. Moins de bruit. Peut-être attention. Un instant. Refermez, vite. Soyez plus discret. Tout le château a dû nous entendre. On dirait une chambre d'invité. Non. C'est sa chambre. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Oh! Des miroirs, des miroirs. Ah, ça n'est pas celui-là. Non, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le miroir voyageur, regardez. Il suffit de... C'est Manhattan. On va pouvoir rentrer chez nous, on est tiré d'affaire. Qu'est-ce qu'il y a, Virginia? Écoute, partons d'ici tant qu'on le peut encore. Hein? Non, attends, pas tout de suite. Mais bien sûr que si, tout de suite. Oh, vous pouvez la raisonner, dites-lui. Bien, c'est-à-dire- Non, je veux la voir avant de partir. Non, cette femme-là n'est pas ta mère. Elle lui ressemble, mais ça n'est pas Christine. Ça n'est plus la femme qu'on a connue. Une force supérieure nous a conduits jusqu'ici. Tout ça n'a rien à voir avec le miroir. C'était simplement un prétexte pour nous amener ici. S'il te plaît,
Rentrons à la maison immédiatement. Non, il faut que je la voie. Je consens à accéder à votre dernière requête. Ai-je bien procédé, Votre Majesté? Vous avez agi à merveille. J'ai choisi de rester à leur côté afin de m'assurer qu'ils ne mettent pas votre plan en péril. Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est très simple, Virginia. J'ai obéi à la reine. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais, Christine? Tu ne nous reconnais même pas? Jamais je ne vous ai vu auparavant. Mais si tu nous connais, voyons. C'est moi, ta fille, Virginia. Christine, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde-moi. Enfin, tu ne peux pas m'avoir oublié, c'est moi, c'est Tony. Je vous ai dit que je ne vous connaissais pas. Je n'ai aucune idée de qui vous êtes. Maman, nous venons de New York, la ville où tu habitais avant. Ils usent de magie afin de me troubler. Votre Majesté. Laissez-moi en compagnie de cet enfant. Enfermez son père dans le donjon et amenez-moi Wendell. Wolf. Allez vous sustenter aux cuisines. Il y a fort longtemps que je vous sentais à travers mes miroirs. Pourtant, votre image était invariablement troublée. À quoi cela est-il dû, sauriez-vous me le dire? Vous ne me semblez guère puissante, a priori. Quelqu'un vous aurait-il apporté son aide? Cette personne ne serait-elle pas une fameuse souveraine morte depuis longtemps? Maman, je suis ta fille. Je n'ai jamais eu d'enfant. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonnée? Vous n'êtes pas une enfant désirée. Cela me paraît évident. Vous devez secrètement le savoir. Au fond de vous, vous avez compris il y a longtemps que vous étiez un vilain petit canard. Le plus triste, c'est que toute cette aventure vous aura bercé de fausses illusions de grandeur. Tout à coup, vous vous êtes cru capable de grandes choses, mais... votre premier jugement était le bon. Vous êtes médiocre. Médiocre et laide. Venez, comparez-vous donc à moi dans mon miroir. Les miroirs ne sauraient mentir. Vous vous croyez plus belle que moi. Regardez. Interrogez le miroir. Miroir, miroir, mon beau miroir. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Dis-moi qui d'entre toutes est la plus belle. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous m'intriguez vraiment. Pourquoi êtes-vous venu ici? Afin de te retrouver et de te parler, pour te faire comprendre Pour que me tu... donner la mort. Non! Non, voyons, absolument pas! Mais je vous tuerai la première. Maintenant. À cet instant. Restez où vous êtes, sinon... Sinon quoi? Vous cherchez ceci? Je sais tout. Je sais tout de vos petits plans ridicules. Vous croyez que Blanche-Neige vous aidera peut-être? Elle est morte. Morte! C'est pour cela qu'elle vous a envoyé à sa place, en usant de sa pauvre magie. Est-il empoisonné? Non. Oh, la petite menteuse. Si une seule de ses pointes me perçait la peau, j'en mourrais sûrement sur le champ.
Cela dit, ce peigne est absolument magnifique. De toute ta vie, m'as-tu seulement une fois aimé? Ça n'est pas moi. Votre Majesté, nous avons un problème aux cuisines. Jeter cette jeune fille dans un cachot en compagnie de son père. J'en finirai avec elle juste après. Après quoi? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire à tout le monde? Rien de plus que ce que vous souhaitiez me faire. Virginia. Oh, papa! Attention. Est-ce que ça va? Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Mais c'est tout simple, elle est folle, un point c'est tout. Elle est malade, gravement malade. Je peux t'assurer qu'avant même de nous quitter, son état ne faisait déjà qu'empirer à vue d'œil. Voilà. Je n'ai jamais raconté à personne ce qui s'est passé le soir où elle est partie, mais... En fait, moi-même, je ne m'en souvenais plus, alors... Comment voulais-tu que je te le raconte? Que s'est-il passé? Elle essayait de te noyer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible. C'est pas vrai, je te crois pas. Si j'étais rentré 1 minute plus tard, tu serais morte, noyée. C'est un honneur de vous recevoir. Oh non, j'ai encore oublié la phrase. Cesse un peu de marmonner. Je m'efforce de mémoriser mon discours. Mais j'ai beaucoup de mal. Si tu agis convenablement ce soir, tu auras droit à une petite chienne cette nuit. Cet animal. Ne l'approchez pas de nous, ils ne doivent pas se toucher. Mais c'est moi! Les invités s'impatientent, Majesté. Emmenez l'animal dans ma cage secrète, je vous y rejoindrai après avoir réglé un détail. Nous serons très bientôt au bout de nos peines. Ils vont te mettre à l'épreuve. Méfie-toi surtout de Cendrillon, c'est elle qui représente la plus grande menace. Ne bouge pas! Grandiose! Oh. Tout est parfaitement en place, Votre Majesté. Ainsi que vous l'aviez demandé, Votre Altesse, voici le poison le plus mortel jamais créé. Le fumet en est divin. Merci. Oh, oui.
Tu peux pas... Poison? J'ai bien entendu. Alors c'est pas de la soupe au potiron? L'avez-vous déjà goûté? En aucun cas, Votre Majesté. Alors comment savez-vous qu'il s'agit bien du poison le plus mortel jamais créé? Oui, comment le savez-vous? Mais... Alors... goûtez-le. C'est clair, c'est pas du tout de la soupe au potiron. Regardez-le, aussi raide qu'un piquet. Des pièges à souris, du poison mortel, du fromage pasteurisé. On vit quand même dans une drôle d'époque. Mon cher Wolf, vous êtes plein de malice. Je me suis inquiétée à votre sujet. Oh, vous m'avez sorti de prison et j'ai promis de vous servir. Un loup digne de ce nom ne manque jamais à sa parole. À la fin de cette soirée, je régnerai sur les 9 royaumes et les loups y auront une place prépondérante. J'en ferai ma police secrète et personnelle. Et vous en serez le chef. Ouf, pouf, chef Wolf. C'est une abomination que la cérémonie n'a bien pas commencé. Le président, j'ai envoyé l'ordre aux nouvelles. Il sera dans quelques instants. Rien ne sert de rien. Voyons, calmez-vous. Je demande le silence pour accueillir le futur roi du 4e royaume. Je vous présente à tous l'éminence du moment, le héros de la journée, la personnalité royale de l'année, bref, le plus grand des plus grands, le prince Wendell Winston Walter Nell. Wendy? Il a couru certains bruits disant qu'un trouble s'était emparé de vous. Est-ce vrai? Oh non, j'étais seulement parti parcourir mon futur royaume. Comme tout monarque qui se respecte. Oh, crénom d'une louve, chef Wolf. J'en connais qui ferait de moi les malins si ça devait arriver. J'aimerais bien voir la tête que feraient ces maudits fermiers. Oh oui, j'aimerais bien. Oh, délicatement. Voilà, hop. Et poitrine en fond, voilà, tout est dans le dosage. On recommence. Oh, il y en aura pour tout le monde. Attention. Celui-là sera pour Cendrillon. Tiens, viens voir ce que j'ai trouvé en fouillant la cellule. Ça m'a soufflé. Grimm? Comme les contes de Grimm? Sûrement, ce qui voudrait dire qu'il n'a inventé aucune de ces histoires. Elles sont vraies. Il est venu ici il y a 2 siècles de cela. Les contes de Grimm, tu t'en souviens? Je te les lisais quand t'étais petite. Tu venais t'asseoir sur mes genoux, l'histoire de l'âne qui ne voulait manger que des chardons. C'était celle que je préférais, non? Oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi ce qui est marqué là? Oh, alors ça, je n'en sais rien. Je ne comprends pas l'allemand. Moi, je sais parler. Moi aussi. Fromage se dit Käse. Notre arrière grand-père l'a appris avec Wilhelm Grimm en personne. Alors là, je n'en crois pas mes oreilles. Des souris qui parlent allemand? Attendez une seconde. Vous pouvez donc nous traduire ça? Wenn Sie fliehen wollen, müssen Sie die Ebel drehen. Il te faudra tourner la poignée. Non. Tournez le levier. Poignée se dit clink. Il te faudra tourner le levier si tu souhaites t'échapper. Oh, s'échapper? Un levier? Il suffit de trouver un levier. Un levier! Un levier! Mais je ne vois aucun levier! Oh, les anneaux! Tourne les anneaux, Virginia! Occupe-toi de ceux qui sont de ton côté! Allez, vas-y! Oh, regarde! Allez, viens, dépêche-toi, papa! Il n'est peut-être pas trop tard! Si quelqu'un peut sauver les 9 royaumes, c'est bien vous. Bonne chance, vous en aurez bien besoin. À plus! En attendant que le prince eût enfin atteint les 21 ans, personne n'eut le droit de monter sur le trône laissé libre. Pourtant, pour pouvoir prétendre à la couronne, le prince devra tout d'abord prouver à cette assemblée qu'il possède les valeurs de courage, de sagesse et enfin d'humilité.
Qui d'entre vous souhaite lancer le premier défi? Wendell. Je me nomme Liv Fall, reine des elfes. Le statut de roi est une responsabilité énorme pour quelqu'un d'aussi jeune que vous l'êtes. Je me demande si vous êtes assez brave pour assurer une telle charge. Sa bravoure est remise en question. Allons, soyez éloquents. Le roi du trône menaçait ce royaume. Je l'ai provoqué en duel, d'homme à bête. Il était très grand et horrible. Il avait une épée géante. Nous avons combattu sauvagement. Je me suis retrouvé à quatre pattes. Je grognais férocement. Et puis, il a bondi vers moi. J'ai tenté de le griffer. Et ensuite, j'ai planté mes dents dans sa peau. Et je lui ai littéralement arraché la tête du tronc. Bravo! Magnifique histoire! Une férocité proprement bestiale! Bravo! Il a passé la première épreuve. Wendell est le roi du courage. Oui! Oui! Gloire au roi Wendell! Prends une épée. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on prenne des épées? On ne saura même pas s'en servir. Prends une épée, papa. La seconde épreuve va pouvoir débuter. Le petit chaperon rouge, 3e du nom, souveraine du second royaume. Quelle sagesse vous a apporté ce récent voyage à travers votre royaume? Question difficile. J'ai eu l'occasion de cheminer sur chacune des routes du royaume. J'ai eu l'occasion de humer le parfum de ses fleurs et l'écorce de ses arbres. Et j'ai trouvé des os par milliers. Pardon? Des os? Oui, j'ai trouvé une gigantesque pile d'ossements, tout frais et juteux, une merveille. Alors, j'en ai pris un et je me suis empressé d'enterrer tous les autres. Je dirais que c'est une réaction pleine de prévoyance. Très rusé. Renforcez vos réserves militaires pour une possible guerre future. Sage décision. Il a passé la seconde épreuve. Le prince est un sage. Quel côté? Par là. Non, je suis sûre que c'est par là. Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu me demandes si c'est pour faire très exactement le contraire de ce que je dis? Franchement, il y a des... Minuit approche. Comme le veut la tradition, la jante féminine peut se préparer pour la valse de Cendrillon. Me prenez-vous pour une vieillarde? Je sais. Voulez-vous un cocktail royal, monsieur Barbe-Bleue? Tenez, je vous souhaite une bonne soirée. Allez-y, je vous en prie, servez-vous. Ce sont des cocktails royaux, voilà. Hein, bonsoir, sire. Prenez donc un petit cocktail royal. Passez une excellente soirée. Vous avez un comportement très étrange, mon ami. Se passe-t-il quelque chose? Êtes-vous vraiment tenu de rentrer à minuit? Oh, mon cou! Aidez-moi, je vous en prie. J'ai plus de 200 ans, jeune homme. Aidez-moi, Pardon, je suis navré. De quoi s'agit-il? C'est un cocktail royal. Je vous en prie,
Votre Altesse, dégustez donc notre cocktail. C'est sûrement par là qu'on accède à la salle du bal. Elle n'est pas fermée, mais il y a quelque chose qui bloque le passage. On perd du temps. Oui. Pousse. Par tous les elfes, tuons-les! Les poissons-les! Ah, ça n'est pas assez solide. Ça ne va pas tenir longtemps. Cours, cours, cours. Allez. Alors? Fermez. Fais-moi. Attends, pousse-toi une seconde. Attention. Non, non, laisse tomber. Allez, allez, sauve-toi. Je vais essayer de les retenir. Mais non, tu vas te faire tuer. Ne t'en fais pas pour moi, tant que tu sauves tout le monde. Allez, dépêche-toi, cours. Si tu arrives à passer cette porte, ne m'attends surtout pas. Je vais les retenir. Si personne n'a plus de questions à poser, je déclare solennellement... Attendez. J'ai une question. Je vous écoute. Êtes-vous réellement le prince Wendell Neige, petit-fils de Blanche-Neige et monarque en devenir du 4e royaume? Je suis... Victoire pour la nation troll! Coucou les petits loups. Non. Non, je suis un imposteur. Je ne suis pas un prince. Je suis un être ordinaire. Par tous les elfes, à la porte! Je n'aurai jamais la grandeur de quelqu'un comme Blanche-Neige. Certains viennent au monde pour être grands, moi... Je fais partie du troupeau. Je ne suis pas un meneur, je suis fait pour obéir à un maître. En vérité, le trône n'est pas pour moi. Je refuse de monter dessus. Je ne mérite pas d'être un souverain. Il a passé la 3e épreuve. Il a prouvé son humilité. Bravo. Bravo. Il a passé les 3 épreuves. Le couronnement peut désormais avoir lieu.
Veuillez m'excuser. Un verre de cocktail royal, Votre Majesté. Le roi m'a porté un toast. Souhaitons la paix éternelle, ainsi que des eaux à profusion pour chacun de nous. Souhaitons la paix éternelle, ainsi que les eaux à profusion pour chacun de nous. Je crois m'en être assez bien sorti. Quelqu'un en veut-il un autre? Non? Ma foi, vous êtes quelqu'un d'obstiné. Tu as l'intention de me tuer, moi aussi? J'avais prévu de vous relâcher. Je ne sais pourquoi, mais... Tu sais très bien pourquoi. Allez-vous-en. Laissez-moi. Partez tant que vous le pouvez. Non. Votre venue au monde est un accident. On aurait dû vous tuer à la naissance. Comment oses-tu? Comment oses-tu me dire de pareilles monstruosités? Tuez-la sur le champ. Tuez-la, ou je le ferai moi-même. Je t'en prie. Diable! Tu as fait couler mon sang. Je suis désolée. Non, je t'en prie, ne meurs pas. Ne meurs pas. Essaie de te rappeler qui tu es. Non, il est trop tard. Non. Ne pleure pas. Ma petite fille. Ma petite fille. J'ai vendu mon âme. Attends, attends. Attends, non. Maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai trop bu de champagne. Que s'est-il passé? Enfin, qu'est-ce que se passe-t-il ici? Pourquoi vous n'êtes pas mort?
caca. J'ai remplacé le poison par une pincée de poussière de troll pour que ça ait l'air convaincant. Pardon de t'avoir joué ce tour. C'est à vous, Wendell. Allez, en piste. Je crois que ça fonctionne. C'est moi? Je suis redevenu normal? C'est moi! Bonjour. J'attendais que tu te réveilles. Tu as dormi pratiquement 2 jours d'affilée. Je me suis pas rendu compte que j'avais accumulé autant de fatigue. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas ta faute. Ne t'en prends pas à toi. Parce que c'était... Ma destinée. Virginia. Laisse-toi aller. C'est fini. Seigneurs et gentes dames, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, accueillez comme il le mérite le roi Wendell! Merci. Je voudrais maintenant récompenser des amis très chers pour leur bravoure et leur courage héroïque, en leur remettant les plus hautes distinctions existant dans le 4e royaume. Tout d'abord, mon domestique momentané, Anthony. Mon cher peuple, regarde mon ami. Ce n'est plus cet être mollasson qui se vautrait dans l'auto-apitoiement. Merci. Ce n'est plus cet être bedonnant, inutile et couard, préférant la fuite au Ça combat. va, on se calme. Ce tout le n'est monde a plus compris. cet être égoïste, uniquement Hey. animé par l'appât du gain et la jalousie. Elle la médaille. Non. Il s'est héroïquement transformé. Il n'existe pas d'homme plus courageux que Anthony, l'intrépide. Tu as vu ton père comme il est fier. Pour ce chien qui a subi tant d'épreuves, j'ai spécialement fait fabriquer un collier médaille. Ce digne représentant de la race canine terminera ses jours dans une niche en or située au pied d'une montagne d'os à moelle. Super. Peut-être est-il préférable que je ne touche pas cet animal. Qui sait, ne tentons pas le diable. Voilà. Bravo. Félicitations. Quant à Wolf, oui, pour lui, il n'y a pas de médaille. Ouf, pouf, comme d'habitude. Au lieu de cela, j'ai ici une grâce royale pour tous les loups vivant à travers mon royaume. À compter de ce jour, tous les loups seront traités comme de vrais héros. Car grâce à un noble loup, furent sauvés les 9 royaumes. Au nom de tous les miens, je vous salue. Et enfin, Virginia.
comment vous remercier de ce que vous avez fait et de la perte qu'il vous en a coûté. Cette fleur m'a été remise par Blanche-Neige lorsque j'avais 7 ans, le jour même où elle quitta ce château pour toujours. Ce jour-là, elle m'a dit que nous nous reverrions, sans qu'elle ne revienne jamais. Aujourd'hui, je comprends ces paroles. Quand j'étais petite, tu avais un manteau de fourrure. Je te revois quand tu entrais avec dans ma chambre. Et je me rappelle ton parfum. Et je te revois aussi caresser ma joue avec ton manteau. Je savais alors. Je savais au fond de moi que tu m'aimais vraiment. Je voulais seulement être ta petite fille. Anthony, j'ai un travail à vous offrir. Non, merci. Laissez-moi au moins vous dire de quoi il s'agit. J'aimerais que vous me bâtissiez un nouveau château. Un château? Mais je ne suis pas architecte. Oh, non. Un beau château gonflable. Je vous donnerai de nombreux titres, des terres et des centaines de serviteurs, tout ce que vous voudrez. C'est très gentil à vous. Seulement, Votre Majesté, je ne peux pas. Je n'ai rien pour fabriquer du plastique ici. Il me manque le matériel nécessaire. En résumé, vous me demandez ni plus ni moins qu'une bonne révolution industrielle. Un dernier détail. Vous serez aussi entouré de jeunes beautés totalement subjuguées par votre statut de héros national. Quel délice! Oh, Virginia, par ici, viens t'asseoir, j'ai une place. Oh, succulente. Voilà. Là. Que voudrais-tu manger? Virginia, il faut que tu manges. Il faut que tu manges. D'accord, je vais prendre du poisson. Du poisson, oui. Poisson. Serviteur, par ici, vite, apportez du poisson immédiatement, merci. Et du poisson frais, hein. Merci. Merci. Est-ce que ça va? Ça va, je t'assure. Ça va. C'est ma bague de fiançailles. Oh, c'est donc vrai, une bague qui chante arrive toujours à destination. C'est le destin, c'est clair. Oh, vas-y, mets-la, hein, passe-la au doigt. Bon, d'accord, je veux bien l'essayer, mais pas me marier. Mais bien sûr qu'on va se marier. Notre bébé doit avoir un père. Je n'ai aucune envie d'avoir un enfant, ne t'en déplaise. Peut-être, seulement là, il est trop tard. Comment ça? Tu portes un petit louveteau dans ton ventre. Oui, c'est un mâle comme moi, seulement il est beaucoup plus petit. Tu peux me croire, je suis un loup. Je peux sentir ces choses-là. C'est vrai? Oui, c'est vrai, je peux te l'assurer. Sans doute, sans ambiguïté, nous aurons bientôt tous trois bébés. Youpi! Regardez, Rupert. C'est là où je suis allé. Au revoir, mon chien. Tu vas vraiment rester ici? Allez, qu'est-ce que tu veux que je fasse à New York? Que je redevienne concierge? Et puis n'oublie pas que la police me cherche toujours. Ah oui. Je vais rester quelques semaines ici et je rentrerai plus tard. On se
se revoit bientôt, d'accord? Je t'aime, Papou, tu sais. Papou, tu ne m'as plus appelé comme ça depuis que tu étais toute petite. Prête? Oui. À très bientôt, grand-père. Grand-père? J'aimerais vous dire que Wolf et moi vécûmes heureux à tout jamais. Mais une nouvelle crise dans les 9 royaumes vint presque immédiatement chambouler nos vies. Enfin, ça c'est une autre histoire. Cette histoire-ci est terminée. Quand on vit chaque nouveau jour avec passion, de tout son cœur, alors on connaît vraiment le bonheur. Même si c'est pour peu de temps et que la fin est proche. Je m'appelle Virginia et j'habite à la lisière de la forêt. Et ceci clôt le premier livre du 10e royaume. I'm wishing